Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point du midi sur la route du Rhum, destination Guadeloupe. Un point assez particulier, puisque le prix est en train d'arriver. Voilà. Donc on va y voir tout de suite. On va y faire du coup directement le point. On va y voir directement les IMOCA, puisqu'il reste encore un bateau en mer. Il reste encore un bateau en mer. On a eu l'arrivée cette nuit de Nicolas Rouillet à 22h32. Donc ça y est, il reste vraiment plus que Oliver ira arriver. On est le 29. Il lui reste 135 000. Ça sent bon pour y arriver. Après, il va pas falloir traîner sur le Tour de Guadeloupe. Mais techniquement, ça sent bon peut-être pour arriver à finir avant la deadline. On croise vraiment les doigts pour lui. Là, il est actuellement à 12 nœuds 7. Il bombarde pour essayer de se qualifier. C'est une course contre la montre, mais bah voilà. On croise les doigts pour lui. On espère que ça va marcher. Il ne reste plus. Bah, après, il va falloir qu'il en panne, qu'il descende en fait vers la tête à l'anglais et après faire le tour. Le tour, par contre, prend du temps. Vraiment, il prend vraiment du temps. En classe 40. En classe 40, on a eu des arrivées aussi. On a eu l'arrivée du coup de Mathieu Claveau. Alors on a vu qu'il était pas très loin de l'arrivée quand on a fait le dernier point. Et ben il est arrivé à 20h54. Greg Léonard est arrivé à 21h56 en 29e position. 30e position pour Victor Just à 22h55. Morgan Urso-Popon est arrivé à 1h11. Et là ben, on a les prochaines arrivées. Yoda Friends Bouvet en 32e position et en train de faire son dernier bord ici. Après, il va pouvoir virer de bord et se diriger normalement, je pense, sur un bord, soit en un bord, soit en plusieurs petits bords comme les autres, vers la Guadeloupe. Derrière, on a Florent Guéguin sur Dopamine Sally Team qui a fait son empannage. Est-ce que ça va passer la tête à l'anglais? J'ai un petit doute. Faudra peut-être faire encore un empannage pour vraiment passer la tête à l'anglais, puis après rempanner pour aller derrière la Guadeloupe. Derrière, on a Maxime Co en lay line sur la pointe ici. Et après, il faudra empanner pour aller vers la tête à l'anglais, mais plutôt empanner par ici pour aller sur la tête à l'anglais. Ensuite, Anatole Facon juste derrière, qui ferme la marche des pas trop retardataires. Ils sont quand même en retard sur les premiers, mais des pas trop retardataires. Et ensuite, on va aller voir du coup Hervé Thomas, qui ça y est a trouvé le passage pour descendre dans les alizés, et est en train de rentrer dans les alizés. 7 nœuds 7, c'est bon, c'est fait. On regarde dans les prochaines heures, mais normalement, ça sent plutôt bon. Voilà, la partie forte de sans vent est passée. Et maintenant, il a de l'air normalement jusqu'à l'arrivée. Donc, bonne nouvelle, il va sûrement arriver avant la fermeture de la ligne. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et derrière, Kenny Piprol en 37e position, Captain Alternance, qui lui aussi devrait y arriver. Il est encore à 954 000 de la ligne, donc il y a encore de la distance. Et écoute, il a arrêté un peu les petits empennages, là il remonte un peu vers le nord. Peut-être qu'il a envie d'aller vers Hervé Thomas pour finir proche d'un autre bateau, je sais pas trop. Mais à voir, ou alors il va rejouer des petits empennages par la suite, à voir. Donc en fait il a le choix, soit il remonte comme ça, il va vers Hervé Thomas, même si je pense que Hervé Thomas restera devant. Et ensuite il empanne et il suit Hervé Thomas, soit... attendez. Soit soit il joue des petits empannages, soit il va vers le nord. Désolé, j'ai eu un appel. Soit il va vers soit il va vers Hervé Thomas et après il fait un dernier bord. À voir entre les deux. Entre les deux options. En road multi, on a toujours la bataille entre les différents petits trimarans. Christophe Beaugrand en 9ème position, devant Thomas Lurton. Mais Christophe Beaugrand a pris un petit peu d'avance.
Et on n'a plus la position du coup de Charlie Capel. Alors Charlie Capel n'est plus localisé, mais il doit être dans cette zone-là, je pense. Il doit être dans cette zone-là. Donc, je pense qu'il y a toujours bataille, mais bah, il est plus localisé. Lui, il doit être par là. Et on voit Thomas Lurton ici. Et Laurent et Temer sur son happy, là, ici. Je pense que là, ils vont tirer un bord. Ils continuent leur bord proche. Là, je pense que Christophe Beaugrand va être pas mal parce qu'en arrivant ici, en fait, ça lui permet d'être un peu plus low fait ici. Par contre, eux, soit ils vont tirer un empannage, soit ils vont tirer un bord, soit ben, ils vont continuer à descendre fort le vent, mais là, ça fait un peu beaucoup, je pense. Ça fait un peu trop proche du vent arrière, donc à voir. Et derrière, Laurent et Temer sur son happy. Lui semble pouvoir aussi y aller en un bord direction la Guadeloupe. On passe maintenant en rhum mono. Et alors, en rhum mono, alors, vous allez dire, ouais, y a pas d'arrivée, machin. Alors, Catherine Chabot est arrivée hier soir à minuit 33. Et on voit pas Wilfried. Mais Wilfried, je vais vous montrer sa position actuelle. On va même refaire un petit F5 pour vraiment voir sa dernière position. Donc l'excellent site, enfin c'est l'antenne, mais c'est Mind Traffic. On peut voir les positions Yes. Alors, j'ai pas pu le voir de la nuit. Hein. Toute la nuit, il y avait des problèmes de positionnement. Mais voilà, sa position actuelle, il y a 3 minutes. Donc voilà, il a 6 nœuds 8 en approche de Pointe-à-Pitre. Donc il va finir 3ème de cette route du Rhum. Il est plutôt content parce que, si vous vous souvenez, on a parlé à un moment donné au niveau de la Guadeloupe. Je vais vous le dire, hein, je peux vous le dire maintenant. Ah, je savais pas. Je me doutais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais après, au niveau des Açores là, on peut remonter, hein, on peut y remonter si vous voulez. Vous voyez là cette trajectoire, elle était pas logique. Cette trajectoire là de Wilfried, elle était absolument pas logique. Dans l'idée que j'en avais, il ressortait à l'ouest des Açores. En fait, il allait chercher ça, et ensuite il allait chercher le front suivant. Et il ressortait à l'ouest des Açores et il battait. Alors, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il allait toujours plus vite que, que Catherine. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y avait trop de retard, quoi. Il y avait trop de retard. Parce que je l'ai eu au téléphone cette nuit. Je vous l'ai pas dit, mais voilà, je l'ai eu au téléphone cette nuit. Donc, vous voyez, cette trajectoire, elle était assez bizarre. Pourquoi il a plongé aussi sud pour aller dans les Alizés alors que, bah, en fait, sa stratégie, c'était d'aller dans le nord. Pourquoi il a abandonné aussi vite cette stratégie nord? Et en fait, je peux vous l'expliquer maintenant. J'ai le droit de vous le dire. Il a explosé sa trinquette. Enfin, pas explosé, mais sa trinquette était inutilisable. Sa trinquette était inutilisable. Et donc, du coup, en fait, il n'a pas pu continuer sur son option nord. Parce que dans le front suivant, il n'aurait pas eu une trinquette qui lui permettait de remonter au vent. Il avait encore une toute petite trinquette, mais elle lui aurait pas permis de remonter au vent. Donc, il a décidé, avec son routeur, de descendre dans le sud et de tenter de revenir sur Catherine en passant dans les Alizés, quoi. Mais voilà, il me disait qu'il y a un peu de casse, il y a les systèmes de... Il y a plein de systèmes qui fonctionnent plus à bord. Il avait un tout petit budget, donc voilà, ce qu'il me disait, c'est qu'en fait, pas assez de budget, et du coup c'était compliqué. Mais voilà. Mais en tout cas, il finit quand même 3ème, donc il est plutôt content de sa place finalement. Même s'il aurait bien aimé battre Catherine, il a compris quand même que Jean-Pierre Dick était intouchable. Mais il est quand même content de sa 3ème place. Il m'a dit voilà, j'ai quand même fait mieux qu'en 2014, qui était le premier objectif. Et donc, il est heureux. Il est heureux, donc ça me fait plaisir. En 4ème position, on retrouve Willy Bissinte, qui va bientôt entamer son tour de Guadeloupe. Enfin, il est encore un peu loin, mais encore 159 000. Mais là, il est sur le dernier bord pour aller à la pointe ici. Et derrière, on retrouve la bataille entre Gilles Coluby et Olivier Menguerne, qui eux tirent un bord vers le nord. Je pense qu'après, ils vont être obligés de retirer un bord comme ça, puis un bord comme ça, je pense, pour l'arrivée. Ensuite, on a Terre Animaux qui, lui, va, je pense, continuer son bord par ici et ensuite tirer son dernier bord vers la Guadeloupe. Et après, on retrouve Rémi Guérin à la bataille. Alors, Rémi Guérin, parce que... Voilà, les positionnements. Rémi Guérin à la bataille avec Fabio Gennari. Donc, bataille rapprochée entre les deux.
Je pense qu'ils vont faire pareil un bas vers le sud, puis après empanner et faire directement route vers la pointe. Arnaud Perlin en 9ème position. Qui va se battre pour essayer de pas être dernier. Donc pour pas se faire remonter par les deux derniers qui sont Daniel Escalard et Jean-Sébastien Biard. Jean-Sébastien Biard qui plonge au sud, donc qui lui vraiment va faire l'option de revenir comme ça par le sud avec les vents favorables. Alors que là c'est un peu plus intermédiaire, mais je pense quand même que la meilleure option c'est d'aller vers le sud et de faire un dernier bord. Voilà. Et bah du coup on a fini ce point sur la route du Rhum. C'était le dernier point où on avait un podium encore en jeu, même s'il est joué, hein, mais parce que même là, s'il y avait une grosse casse à ce moment-là, il finirait par passer quand même. Mais voilà, dernier podium où il y avait encore une place sur le podium en jeu. Et donc bah voilà, l'arrivée de Wilfried sur critère 8 cap au cap location. Ça me fait plaisir. Ça me fait trop plaisir. Mais voilà. Et bah du coup les gens, c'est la fin de ce point du midi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et nous on se retrouve ce soir à 18h pour du F1 Manager. Pour Twitch hein. Et YouTube, ce sera donc demain soir. Donc vous verrez ça le mercredi. Ce sera juste un point à 20h30. Et voilà. Et sinon, bah, le point 20h30 quand même, hein, même après F1 Manager, point à 20h30. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à ce soir. Et à la prochaine. Tchuss!